Bonjour, nous allons présenter aujourd'hui l'outil NetJapan appelé ImageBoot. Alors ImageBoot est un logiciel qui s'installe sur les plateformes Windows 7, Windows 8, Windows 10 et qui va vous fournir un driver permettant de voir une image comme un disque dur local ou un disque dur physique. Alors on peut voir à l'écran ici le principe de fonctionnement de cet outil. Donc, vous avez un logiciel qui s'appelle ActiveImage Protector pour Windows Server, Windows SBS et toute la famille desktop. Donc ce logiciel est déployé sur les plateformes serveurs ou sur les plateformes desktop. On réalise ensuite une image comme c'est représenté ici. ImageBoot, qu'est-ce que c'est? ImageBoot, c'est un logiciel qui va s'installer sur une plateforme, sur un desktop ou sur un serveur, et qui va vous permettre d'utiliser cette image. Alors, ImageBoot ne nécessite aucun logiciel additionnel, il peut être installé tout seul. ImageBoot s'installe sur du Windows 7. Alors, pour le déployer sur du Windows 7, vous allez simplement sur la rubrique téléchargement de NetJapan, ImageBoot, vous faites le téléchargement et ensuite on demandera un redémarrage du poste. Pour fonctionner sur Windows 7, étant donné qu'on n'a pas d'hyperviseur sur du Windows 7, vous avez la possibilité d'installer du VMware Player 7 ou la suite Workstation de VMware, puisqu'on a besoin d'un hyperviseur pour faire tourner notre système à base de l'image. Pour Windows 8, c'est un petit peu différent, et Windows 10, étant donné que vous avez la possibilité d'ajouter un rôle Hyper-V, vous allez dans Programme, Fonctionnalités, vous rajoutez le rôle Hyper-V sur ces deux plateformes. Et à partir de là, vous avez la base permettant de faire appel à l'hyperviseur lorsqu'ImageBoot en aura besoin. Alors, ImageBoot, comment est-ce qu'il fonctionne? On va le voir tout de suite. Donc, il est très simple d'utilisation. On lance le logiciel, il nous demande quelle est l'image qu'on souhaite monter. Donc moi je vais appeler une image depuis un emplacement réseau. Évidemment, on peut également, si le disque dur est rattaché directement à la machine, l'utiliser en local. Donc, moi, ça sera une adresse IP sur mon réseau qui correspond à du NAS ou à une box comme c'est le cas chez moi. À partir de là, il me présente ma chaîne de sauvegarde. Donc évidemment, je vais partir sur la dernière. Donc on peut utiliser ou l'image complète ou des incréments ou d'autres différentiels. Donc, moi, je vais utiliser mon dernier incrément. Il va scanner l'image et il va voir que dans cette image ont été sauvegardés deux volumes. Donc mon volume qui correspond finalement à mon système et un disque dur qui correspond à la partie donnée. Donc je vais sélectionner mon disque de boot et je vais faire suivant. Donc à partir de là, moi je vous fais la démo sur un Windows 7. Donc j'ai au préalable installé le VMware Player. Donc il va scanner mon image et il va me proposer uniquement mon VMware Player pour démarrer la machine virtuelle. Étant donné que je n'ai pas installé de Workstation et je n'ai pas les deux autres hyperviseurs qui sont Hyper-V et Oracle VirtualBox. J'ajuste mes réglages en fonction d'eux. Je vais décider de ne pas le connecter parce que j'ai déjà cette machine qui tourne sur mon réseau local. Et je sélectionne mon environnement qui me servira à booter ma machine virtuelle. Donc vous l'avez compris, ImageBoot permet à la fois de tester des sauvegardes,
ImageBoot vous permettra également de montrer au client que la solution de démarrage est une solution de démarrage rapide, puisque vous avez vu que j'ai démarré cette machine virtuelle de manière très rapide. Une fois l'installation du player effectuée et l'installation d'ImageBoot réalisée, je vais chercher mon image sur le réseau local. Donc ça prend 2 minutes. Ensuite, autre élément très intéressant, ImageBoot permet, en cas de crash d'un serveur, via une station ou un autre serveur avec cet outil installé, de démarrer très rapidement une installation de secours avec le dernier incrément. Donc si vous faites des incréments dans l'absolu au maximum tous les 10 minutes, bah, vous avez en gros 10 minutes de perte d'exploitation. Donc là, évidemment, le chargement de mon image va prendre un peu de temps, étant donné qu'on est sur une installation Windows 8 à démarrer, avec un certain nombre de logiciels, dont la compta. Je vous ramène l'écran qu'on a par ailleurs sur ma fenêtre d'à côté. Voilà. Donc là, on voit bien le système en train de démarrer. Donc avec cet outil, associé à ActiveImage Protector 3.5, vous avez à la fois une solution de sauvegarde, mais vous avez également, dans la foulée, une solution de failover, pour le prix d'une sauvegarde locale, finalement. Voilà, le démarrage étant sa phase finale. Une fois la machine virtuelle démarrée, évidemment, le logiciel étant installé sur cette machine virtuelle, vous continuez à bénéficier des sauvegardes. Donc, vous pouvez travailler sur votre machine virtuelle si votre serveur ou si votre desktop est crashé, et en même temps, vous avez une sécurité de par le logiciel qui est installé à l'intérieur même de cette machine et qui, lui, continue à fonctionner. Donc, lorsque vous aurez le matériel de rechange, vous avez la possibilité de faire la restauration en utilisant votre image full qui a été générée et l'ensemble des incréments qui ont été récupérés après le démarrage en failover sur la station ou sur le serveur en question. Voilà, c'était la démo d'ActiveImage Protector avec son module ImageBoot permettant d'avoir une solution failover et de disaster recovery. Donc, un démarrage en 2 minutes, top chrono. Merci pour votre attention. Bonne journée.